Masechet Tmura résumé du Daf Yud. La Gemara demande premièrement, sachant que le propriétaire d'un korban, s'il vient le racheter, il doit rajouter un cinquième. Si on a deux personnes devant nous, un qui a réservé le korban qui a été makdish pour une autre personne, qui est celui qui en le rachetant devra rajouter un cinquième? Est-ce que c'est le makdish ou bien celui pour qui le korban a été réservé? La Gemara essaye de ramener quelques preuves. Finalement, la maskana de la Gemara est de dire que c'est le makdish, celui qui a sanctifié le korban, qui en le rachetant devrait rajouter un cinquième. Mais celui pour qui le korban a été réservé ne doit pas rajouter un cinquième. Deuxièmement, demande la Gemara de même, qui est celui dans ce cas-là aussi, qui peut faire Tmura? Qui est celui qui est capable de faire Tmura? Est-ce que c'est le makdish ou celui pour qui le korban a été réservé? Et ici, la Gemara dit par contre que c'est pas le makdish qui fait Tmura, mais c'est celui pour qui le korban a été réservé. C'est lui qui fait Tmura. La Gemara aussi ramène ici des preuves, et c'est ça la maskana. Ensuite, on a une Mishnah. La Mishnah qui dit, on ne fait pas Tmura d'un korban, on ne fait pas Tmura sur des membres pour un fœtus de korban, ni l'inverse, sur un fœtus pour un membre de korban, ni même sur un fœtus et un membre pour un korban entier, et ni aussi inversement sur un animal entier pour un fœtus ou un membre de korban. Rabbi aussi par contre dit qu'on peut faire Tmura, la Tmura se fait sur un membre d'animal pour un korban entier, de même qu'un homme peut sanctifier le membre, la patte d'un animal pour être korban ola, eh bien il peut aussi en faire une Tmura et automatiquement la Kedusha elle se répand sur tout l'animal. La Gemara ramène ensuite une marloquette. Est-ce que un homme peut mettre de la Kedusha sur le fœtus indépendamment de l'animal ou pas? Selon Bar Pada, la Kedusha ne vient pas sur les fœtus. Selon Rabbi Yochanan, la Kedusha elle vient sur le fœtus indépendamment de sa mère. Rabbi Yochanan l'a dit aussi ailleurs, en disant que quelqu'un qui a été makdish une brebis pour khatat, alors qu'elle était enceinte, si ensuite il choisit de se faire sa kapara avec la petite, il n'y a aucun problème. C'est pas considéré comme le vlad khatat, comme le petit d'un korban khatat qui doit mourir, mais c'est considéré comme le korban khatat elle-même qui, puisqu'elle était déjà là au moment du Ekdesh, elle-même peut servir donc de son korban khatat de sa kapara. La Gemara explique pour quelle raison Rabbi Yochanan a eu besoin d'apprendre ces deux halachot. Il y a le chidouche dans chacune des deux, mais en tout cas c'est comme ça que Rabbi Yochanan pense. La kedusha du fœtus est indépendante de la kedusha de la mère. Il pourrait même, selon une autre version de la Gemara, il pourrait même dire qu'un animal est kadosh pour tel korban et son fœtus pour un autre korban. Donc la mère c'est khatat, le petit sera ola. Ou bien la mère est khatat, le petit reste choulin. Ça aussi c'est possible selon Rabbi Yochanan. La Gemara ensuite ramène quelques objections sur Bar Pada qui a dit qu'on ne peut pas être makdish le fœtus. Donc premièrement la Gemara demande, quelqu'un qui veut éviter la kedusha du Bechor, il peut en voyant sa vache qui va voir son premier-né réserver son fœtus, être makdish son fœtus pour être korban ola. Et donc cette kedusha va précéder la kedusha du Bechor. Et donc, elle va empêcher la Kedusha du Bechor de venir. Donc, on voit qu'il peut être Makdish le fœtus. Répond la Gemara, il ne s'agit que d'une Kedusha de valeur. Deuxièmement, la Gemara demande, on voit ailleurs aussi que quelqu'un qui a sanctifié un fœtus pour être Ola, il n'a pas le droit de travailler avec sa mère, parce qu'il raffaiblit le fœtus. Et donc, on voit qu'il a pu être Makdish le fœtus directement. Répond la Gemara, non, ce n'est qu'une Kedusha de valeur, et malgré tout, il n'a pas le droit de le raffaiblir en travaillant avec sa mère. Troisièmement, demande la Gemara de notre Mishnah, on a vu qu'on ne peut pas faire de Tmura sur des fœtus. Donc, j'entends de là qu'une Kedusha peut, oui, venir sur le fœtus. Ce n'est que la Tmura qui ne vient pas sur le fœtus, mais la Kedusha initiale peut, oui, être faite sur le fœtus. À nouveau, objection pour Bar Pada. Répond la Gemara qu'il s'agit du petit d'un korban. Et donc, la mère était kadosh, automatiquement le fœtus est kadosh de lui-même, sans qu'on ait voulu le réserver en tant que korban. Donc lui est dépendant à la suite de sa mère, il est kadosh. Selon Bar Pada, c'est pas qu'il a réservé directement, mais c'est qu'il est devenu automatiquement kadosh grâce à sa mère. Et la Gemara, elle demande, mais j'entends de là que si maintenant il va naître, on pourra en faire même une Tmura, parce que notre Mishnah dit que ce n'est qu'en tant que fœtus qu'il ne peut pas servir de Tmura. Mais après sa naissance, il peut lui servir de Tmura. Or, si on parle maintenant du petit d'un korban, a priori, même après sa naissance, on ne peut pas en faire de Tmura. Répond la Gemara, ça va comme Rabbi Yehuda qui pense que
on peut faire Tumura, la Tumura se fait même sur le petit d'un Korban après sa naissance. Et la Gemara ensuite va continuer dans le DAF suivant, encore à objecter, donc dans cette marloquette, à ramener des objections pour cette marloquette, à savoir est-ce qu'on peut être magdish un fœtus, oui ou non.